Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va voir les boucles while, équivalent de la boucle tant que en algorithme. Et on va voir, on va la faire en faisant quelques exercices. Par exemple, ici, on nous demande la saisie d'un nombre, par exemple, toujours entre 1 et 5. Et là, on n'utilisera pas les conditionnels. On n'utilisera pas les conditionnels. On utilisera plutôt la boucle while. Ça veut dire que tant qu'il me donne des nombres qui ne sont pas entre 1 et 5, je lui demanderai toujours de saisir un nombre entre 1 et 5 jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il me donne un nombre correct. Alors regardez, ici dans Python, on fait un input qu'on transforme en int, donner un nombre entre 1 et 5. Et la boucle while, regardez, il n'y a ni parenthèse ni rien du tout. Vous faites while et vous faites la première condition peut-être et avec un or ou un and, vous faites la deuxième, la deuxième condition. Je lui dis ici, while x inférieur à 1 ou x supérieur à 5. Là, je fais x est égal input de données. En fait, lorsqu'il s'exécute, il affiche données un nombre entre 1 et 5. Et en même temps, il récupère la valeur avec le input ici. Et il la met dans la variable x. Alors, on était obligé de mettre la première fois, alors la boucle tant que, elle a un petit handicap, c'est elle teste la condition d'entrée while avant de la commencer. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre la valeur ici et de tester avec le while. Je vais exécuter. Alors là, je vais mettre ce fichier-là, ce Visual Studio, la boucle tant que. Je vais lui définir comme fichier de démarrage et je vais exécuter. Là, il me demande de donner un nombre entre 1 et 5. Je vais lui faire 6 par exemple. Il va me demander encore 7. Il va me demander 0. Il va me demander. Et là, si je tape par exemple 4, il dit rien et il sort. Ça marche? Très bien. Alors, ça c'est mon premier exercice. Alors, je vais expliquer. C'est que là, par exemple, regardez que lorsque vous mettez un while avec les conditions, while, les conditions, deux points, vous mettez ici une tabulation à ce niveau-là, pour dire que ce que vous exécutez comme instruction ici, ils dépendent ce sont des instructions qui vont s'exécuter à l'intérieur du while. Maintenant, si je veux qu'à la fin du while, j'affiche print, par exemple, print, et je mets la valeur saisie est correcte, d'accord? Regardez, j'exécute, je vais taper 7, il recommence, je vais taper 8, il recommence, je vais taper 4, il sort du while, et il m'a écrit ici la valeur saisie est, la valeur saisie est correcte. Ça, c'est pour notre premier exercice. On va voir notre deuxième exercice dans le while. Je fais CTRL-K, CTRL-C, et ici, écrire un programme qui demande un nombre et qui affiche les 10 nombres suivants. Ça, je peux le faire avec une boucle for, comme on avait vu, comme je peux le faire avec une boucle while. Mais on va un petit peu le forcer. Alors, le deuxième exercice, il nous demande d'écrire un programme qui demande un nombre et qui affiche les 10 nombres suivants. On avait dit que
on avait dit qu'on pouvait utiliser la boucle for, mais on va essayer de le faire avec la boucle tant que. Alors là, ici, x, on lui demande un nombre, c'est int de input de donner un nombre. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un y est égal à x plus 1. Pourquoi? Pour que je puisse tester ici sur est-ce que y est toujours inférieur à x plus 10. Et à chaque fois, j'affiche le y. Et je rajoute 1. Alors, y plus égal 1, ça veut dire que y est égal à y plus 1. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la première valeur, il va lui ajouter 1. Il va tester est-ce qu'il est inférieur à x plus 10. Il va l'afficher, il va rajouter, il va remonter vers le while, il va tester, il va afficher, il va ajouter 1, il va revenir sur le while et ainsi de suite jusqu'à ce que la valeur soit égale à, si je donne par exemple 1, jusqu'à ce que la valeur soit égale à 12, et là il sort du while et il m'affiche. Il fait la fin du programme. J'exécute. Là il me demande un nombre, je fais 1. Là il me tape 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça c'est les... Alors j'ai 2, 4, 6, 8, les 10 nombres qui sont au-dessus de ce nombre. Ça c'est pour cette partie-là, cet exercice-là. Je vais le remettre ici, CTRL K, CTRL C. Maintenant, le TP3, un programme qui lit la suite des prix des achats, calcule leur somme, demande le prix payé et calcule et affiche le reste à rendre. La saisie se termine avec un 0. Alors, ici, c'est on va demander les prix d'achat jusqu'à ce que l'utilisateur saisit 0. Lorsqu'il finit la saisie, le système doit, en fait, le programme doit calculer la somme de tout ça, lui demande le prix payé et calcule et affiche le reste à rendre. Alors ici, le print exercice liste des prix, par exemple, liste des prix .center de 50, on a vu, si vous avez déjà vu la vidéo de traitement de chaîne de caractères, vous allez voir que c'est juste pour centrer ce texte-là entre des tirets 6 et en mettant une taille de 50. Vous pouvez revenir sur la vidéo de traitement de chaîne de caractères pour savoir comment ça se passe. Ici, print, commencer la saisie et l'anti/n, c'est un retour à la ligne si vous voulez le faire dans le print. Pour arrêter la saisie des prix, tapez 0. Alors si j'exécute cette partie-là, regardez, il me dit, par exemple, exercice liste des prix, commencer la saisie. Pour arrêter la saisie des prix, tapez 0. Je fais donner par exemple ici, je fais 100 et je tape entrée. Je fais 100 et je tape entrée. Je fais 300 et je tape entrée. Si je tape 0, j'exécute, il me dit le total à payer est de 500. Et là, je lui donne donner le montant payé. Par exemple, je lui donne 600 ici. Et là, il me dit le reste à rendre est 100. C'est ça mon résultat. Ça marche? Là, je crois que j'ai fait un autre exercice. Voilà. Je vais mettre cette partie-là. CTRL K, CTRL C. Alors, comment on a fait ça? En fait, j'ai mis une somme à 0, S, une variable à 0, qui est de type int d'ailleurs. Regardez, et là j'ai fait while true. D'accord? Et si le prix, j'ai pris la valeur de l'article et je l'ai transformé en float. Et je l'ai mis dans une variable prix. Et je lui ai dit, if prix est égal à 0,
break. Alors le break, ça veut dire quoi? Le break, c'est pour sortir de cette boucle while. D'accord? Et tant que il n'y a pas de break, ça veut dire si le prix est égal à 0, il sort. Et lorsqu'il sort de ceci, vous voyez que S est égal à S plus prix, il est en dehors du if. Ça veut dire qu'il a fini avec le if il s'arrête là. Et là, il rajoute S reçoit S plus prix, et c'est S plus égal prix. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il trouve qu'il n'est pas égal à 0, il le somme à ce niveau-là. D'accord? Lorsqu'il sort du while, ici, d'accord? Regardez que ce while-là, il est un petit peu spécial. While true. Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Ça nous permet de rentrer sur... Ça nous permet d'entrer sur la boucle while. En fait, c'est une petite solution. Parce que dans les algorithmes, vous avez le tant que et vous avez le répété jusqu'à. D'accord? Alors le tant que, elle teste avant l'entrée. C'est le while normal. Alors pour détourner cette faiblesse au niveau cette faiblesse au niveau du Python, si vous voulez faire répéter jusqu'à, vous pouvez utiliser while, true, et vous rentrez. Là, il ne teste rien avant l'entrée, et vous utilisez toujours le break en cours de route à l'intérieur des instructions du while. Clair? Ça, c'est comme si on avait utilisé le do while. Bien. Ici, lorsque j'ai fini cette somme-là, là, je lui donne total à payer et j'affiche la somme S. Et après, avec un input, je lui demande de donner le montant payé. Après, je calcule le reste. Et je lui dis, si le reste est inférieur à 0, je lui demande demander un complément de, et là je fais la petite fonction. Alors cette petite fonction, c'est la fonction abs, qui est la valeur absolue du reste, pour ne pas l'avoir en négatif. Sinon, le reste à rendre est, et je fais un abs. Alors, regardez. Si je tape par exemple donner le prix de l'article, je fais 100, je lui donne 200, 300, et là le prix de l'article, je fais 0, j'arrête. Il me dit la somme est 600. Le montant à payer, je lui donne 400. Là il me dit demander un complément de 200. Ça veut dire que si le montant payé est inférieur à ce prix-là, d'accord? Il vous demande de demander un complément. Alors comment on l'a fait? On a fait une petite conditionnelle ici et on lui a demandé si le reste qui est calculé, le montant payé moins la somme des prix, s'il est inférieur à 0. Là, print, demander un complément. Et je fais abs du reste. Abs, c'est la valeur absolue. C'est la fonction mathématique de la valeur absolue du reste. Et là, j'affiche ce message-là. Sinon, j'affiche la différence qui est, s'il est positif, ça veut dire que c'est le reste à rendre. D'accord? Alors, maintenant, pour cette partie-là, CTRL K, CTRL C. On me demande l'exercice du mot de passe. Écrire un algorithme qui permet de vérifier le mot de passe saisi au clavier. L'utilisateur a le droit à 3 chances pour que la machine lui affiche le succès de l'authentification. Sinon, excusez-moi,
Alors, on me demande, le programme doit demander à l'utilisateur a le droit de 3 chances pour que la machine lui affiche succès de l'authentification, sinon un message de compte bloqué sera affiché. Dans le cas où il veut encore rentrer l'accès au compte, une nouvelle chance lui est proposée sous forme de question secrète à laquelle il devra répondre. Si la réponse est incorrecte, l'accès lui est définitivement refusé pour l'exécution en cours. Note, le mot de passe correct est bonjour. On suppose que le mot de passe est égal à bonjour. Et la réponse à la question secrète est minou. Alors, cet exercice, on te demande de saisir le mot de passe et on le compare avec bonjour, 3 fois. Si c'est pas correct 3 fois, on lui interdit on lui dit que le mot de passe est bloqué. D'accord? Et on va lui demander s'il veut rentrer et répondre à la question secrète. Ici, par exemple, quel est le nom de votre chat? S'il écrit Minou, il peut rentrer. Sinon, il ne peut pas le faire et le compte est bloqué définitivement. C'est ça notre objectif. Alors, on va voir notre petit programme. On va l'exécuter d'ailleurs pour voir ce que c'est. Alors, CTRL K, CTRL U. Je vais l'exécuter. Alors là, il m'écrit, veuillez entrer votre mot de passe. Vous avez 3 chances. Je fais par exemple test. Là, il me dit, vous avez 2 chances. Je fais encore TT. Là, il me dit, vous avez une chance. Je fais UU. Là, il me dit, compte bloqué. Il faut répondre à la question suivante. Quel est votre animal préféré? D'accord? Je fais Minou. Je fais Minou. Je tape. Minou, c'est bien Minou? Quel est le nom de... C'est bien Minou. Avec M majuscule en fait. Bon, je refais. Je réexécute. Il me demande entre le mot de passe, je fais un faux mot de passe. Le deuxième, un faux. Le troisième, un faux. Et là, quel est votre animal préféré? Je fais Minou. Là, il me dit, bravo, vous avez récupéré votre compte. Voulez-vous changer votre mot de passe? Tapez oui pour le changer, sinon tapez autre chose. Je fais non. Je tape entrée. Ok, vous gardez votre ancien mot de passe et ainsi de suite. Ah, tout ça, on va le reconstruire avec notre programme qui fait ceci. La première chose qu'on va lui demander de faire, j'ai une variable V que j'ai mis 1, c'est une variable drapeau, en fait, avec laquelle je vais travailler. Ici, une variable M dans laquelle je fais un input, veuillez entrer votre mot de passe et vous avez 3 chances. D'accord? Si je lui dis si M est différent de bonjour, en fait je teste sur la valeur bonjour. D'accord? Qu'est-ce que j'ai proposé de faire? J'ai fait par exemple une boucle pour. Je pouvais faire une boucle while si je veux. De 2 à 1. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Print incorrect, il vous reste I chance. M est égal à input. If M est égal à bonjour. Encore une fois, je fais succès. À l'intérieur, regardez que à l'intérieur de ce if là, j'ai ouvert une boucle dans laquelle je lui ai demandé, à chaque fois on lui demande de donner
la troisième chance, et puis la quatrième chance, et ainsi de suite. La deuxième chance et la troisième chance. Et ici, je lui dis, saisissez à nouveau. Après, si elle trouve que c'est bon, il fait mot de passe avec succès, et donc V est égal à 2. Et il fait un petit break pour sortir de la boucle for. Tout ça, il le fait pour les 3 essais du mot de passe. Ici, on teste si V est toujours égal à 0. Parce que s'il tombe sur un mot de passe qui est correct, V, il va mettre 2 dedans. D'accord? Il commence à 1. D'accord? Il lit la première fois. Il fait la petite boucle pour lui dire à chaque fois la ième chance, la deuxième, la troisième chance. Et ici, il teste si V est égal à 1. Ça veut dire quoi? S'il tombe toujours sur le if V est égal à 1, ça veut dire qu'il a déjà demandé 3 fois le mot de passe et 3 fois il est incorrect. Alors tout ce qui va se passer, c'est lorsque le mot de passe est incorrect. Parce que là, sinon, s'il tombe sur un mot de passe qui est correct, qui est égal à bonjour, dans V, il va mettre 2. En fait, c'est une façon de faire le programme qui gère ça. Maintenant, si V est égal à 1, je vais lui dire, le compte est bloqué, il faut répondre à une question. Et dans cette question-là, je vais mettre, quel est votre animal préféré? Après, je vais tester s'il est égal à Minou. Là, si c'est vrai, je vais faire l'affichage avec des petits retours à la ligne. Bravo, vous avez récupéré votre compte, voulez-vous le changer? Et je lis la réponse. Tapez oui pour changer, sinon tapez non. D'accord? Si c'est oui, alors je vais le tester celui-là. Regardez. Je fais par exemple un mauvais mot de passe. Encore un mauvais mot de passe. Ça, c'est la boucle for qui travaille. Regardez. Un mauvais mot de passe. Il me dit, voulez-vous votre animal? Je fais Minou. D'accord? Voulez-vous... là, je fais oui. Là, il me dit, donnez le nouveau mot de passe. Je fais test, par exemple. Il me dit, doit contenir une lettre majuscule, des chiffres et des lettres, et plus que 10 caractères. Je fais, par exemple... J'ai fait des bêtises. Voulez-vous changer votre mot de passe? Top. Samir, arrobas, 2 points dièse, quelque chose, h. Je tape entrée, saisissez le mot de passe une deuxième fois pour la vérification. Je le colle ici, je tape entrée, et là, c'est comme s'il avait modifié le mot de passe, mais nous, on n'a pas de stockage de données. Très bien. Alors, comment on peut faire ça? Si la réponse est égale à, si il tape oui, dans ma petite M, j'ai mis rien du tout. Et là, pour le test, de la nature de mot de passe, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je lui dis, tant que la longueur est len de M, ça c'est pour les fonctions de traitement de chaîne de caractères, tant que le len de M est inférieur à 10, ou is alphabétique, is alpha, m.is alpha, ça veut dire tout ce que j'avais écrit est alphabétique, ou tout ce que j'ai écrit m.is numérique, ça c'est true, ça veut dire, je ne mets pas est égal à true, ça veut dire que pour un booléen, par défaut, je teste si il est inférieur à 10, la taille, le len de m, ou m.is alpha, ça veut dire s'il est alphabétique, complètement alphabétique,
ou s'il est complètement numérique. M point is numérique. Or is lower, ça veut dire il est tout en minuscule. Or is upper, ça veut dire que tout ce que j'ai écrit, il est en majuscule. Là, je lui dis, alors c'est là ou l'autre. Hein. Je lui dis, il ne doit être ni majuscule complètement, ni minuscule, ni numérique, ni alphabétique. Et il doit avoir une taille supérieure à 10. Dans ce cas, donnez le nouveau mot de passe. Et puis, si M, si M ici est égal à bonjour, vous avez tapé un mot de passe, saisissez un nouveau. Un mauvais mot de passe, vous avez tapé le mot de passe, saisissez un nouveau. Si il est majuscule ou minuscule, vous dites doit contenir des lettres en majuscule. Si je peux le faire autrement, ici vous tapez des chiffres, doit contenir des chiffres. Si des lettres et des chiffres. Ici je lui dis si la taille, il doit contenir plus que 10 caractères. Si elle est is all num, ça veut dire alphabétique, is all num ici, m.is all num, ça veut dire qu'il ne contient que de l'alphabétique et du numérique. Vous lui dites quand même, ne doit contenir des caractères spéciaux. Ça marche? Là, je lui dis quoi? Je lui dis, est égal à false. Alors, si elle est égale à false, ça veut dire qu'il contient des caractères spéciaux. Clair? Maintenant, je lui demande de saisir le mot de passe pour la deuxième fois. Je l'ai mémorisé de la valeur de M. C'est M là. Si M1 est différent de M, vous lui dites le mot de passe ne correspond pas à un nouveau mot de passe et vous affichez ça. Sinon, vous affichez OK. Si M1 et M2, alors le else, il est là. Ça, c'est le premier if que j'avais traité. C'est son else. Et ça, c'est le deuxième if que j'avais traité. Ici, tant que M1 est différent de M2, ça veut dire le nouveau mot de passe est différent du premier mot de passe. Là, vous avez. Alors, je vous laisse le code pour le voir un petit peu. Et je vous laisse faire l'exercice.